À ma connaissance, ici à Douala, je pense peut-être que je suis le seul médecin qui fait dans l'élevage des poussins, des villages comme ça là. Tout récemment, on a perdu beaucoup. Je maîtrise beaucoup plus les êtres humains. Oui. Moi, j'ai travaillé dans une clinique et puis on ne m'a pas payé. On a bouffé mon argent pendant 2 à 3 mois. Ça m'a énervé et puis j'ai fait des consultations à domicile à des prix très minables. Toute la journée comme ça, un médecin a seulement 5 000. Ça, c'est... J'ai toujours ce feeling-là que ça, ici, c'est pas ma place. Un médecin ne doit pas se retrouver en train de faire la boutique, mais en même temps, puisque je dois avoir quelque chose pour mon gagne-pain quotidien, je me force aussi à venir chaque jour et me battre. Je pense que c'est à la dernière année en faculté de médecine que les données ont changé. On se disait même que c'était une blague, c'était des fausses rumeurs, mais on n'est pas toujours intégré à la fonction publique. J'ai beaucoup d'honneur, beaucoup de respect pour cet endroit car c'est cet endroit qui m'a formé, qui m'a permis d'être médecin généraliste. En fait, le rêve qu'on avait lorsqu'on est entré dans cette école, il nous a été volé par l'État et puis ce n'est qu'un désespoir, ce ne sont que des pleurs. Les explications ne sont pas tout à fait claires, ne sont pas directement adressées aux syndicats. Mais de ce que nous savons, c'est que la principale motivation de la décision de ne plus recruter automatiquement, c'est des problèmes économiques. Nous sommes peut-être dans le cadre d'une discussion sur le médecin aujourd'hui, mais il y a d'autres corps d'État qui ont les mêmes problèmes. On ne peut pas indéfiniment tirer puisque la trésorerie doit suivre. Si après 7 ans d'études, vous vous retrouvez en chômage, que représentez-vous pour votre voisin, votre petit frère qui aura fait 2 ans d'études et qui est aussi en chômage? Il perd tout espoir. C'est le médecin qui n'est pas intégré, il souffre, il est au quartier, pas un peu de gauche à droite. Mais la plus grande victime dans cette situation, ça ne serait rien d'autre que la population camerounaise en général, qui mérite d'être bien sur le plan sanitaire. Évidemment que nous avons un gap. Parce que gap, ça veut dire qu'on n'a pas assez de médecins qui travaillent aujourd'hui dans notre dispositif sanitaire. Maintenant, est-ce que la seule voie qui existe, c'est la fonction publique? Je ne pense pas. Il y a également le privé. Par contre, l'exercice à son propre compte n'est pas dans son salon ni dans sa chambre. C'est la création d'un institut privé qui remplit, n'est-ce pas, toutes les exigences pour pouvoir permettre aux Fofo camerounais de se soigner et d'avoir ces soins de qualité que nous recherchons. La légalité, ça nous protège. Ça protège le médecin, ça protège le patient, ça protège l'État. Mais si vous n'avez pas de travail, vous n'êtes recruté par personne. Alors le voisin qui vous demande, il sait que vous êtes médecin, il a mal à la tête, il fait de la fièvre, il veut que vous le consultiez. Mais en même temps, vous avez faim. Vous faites quoi? Tout le monde n'ira pas dans le public, ça c'est vrai. Mais ça doit être un choix de travailler dans le public ou dans le privé. Aujourd'hui, on n'a pas de choix. L'idée d'ouvrir une clinique privée, c'est une idée qui me tracasse le cerveau depuis un bon bout.
Mais juste que dans notre contexte, il y a le fait qu'il faut attendre quelques années et avoir l'autorisation en exercice en clientèle privée. Et en même temps, une clinique, ça nécessite aussi beaucoup de moyens financiers. On voit que en fait, le Cameroun se vide petit à petit de ses talents, de ses cerveaux créateurs et pour obtenir quoi demain. Mais aussi, chaque médecin doit devenir comme un marchand, comme un commerçant qui, qui ne s'intéresse que du gain. On ne peut pas rendre le secteur de la santé comme un capitalisme absolu. Non.